Votre matinale info sur Europe 1, Raphaël Duchemin. 7h46 chaque matin cet été, deux éditorialistes sont face à face pour débattre. Bonjour Hélène Jouan. Bonjour. Chef du service politique d'Europe 1. Face à vous, Jean-Sébastien Ferjou, bonjour. Bonjour Raphaël. Directeur du site atlantico.fr. Le Conseil d'État est venu hier apporter, on peut le dire, sa contribution juridique au débat autour de la PMA. Sujet ô combien sensible avant la révision de la loi de bioéthique. Le Conseil d'État qui ne choisit pas mais qui dit rien n'impose aux législateurs d'ouvrir aux couples de femmes ou aux femmes seules l'accès à la procréation médicalement assistée, mais rien n'impose le statu quo. Le Conseil d'État dit finalement, Hélène Jouan, aux anti et aux pros, c'est un choix politique. Oui, exactement. Le Conseil d'État a fait une réponse de Normand ou de jésuite, je ne sais pas, mais dit effectivement, vous pouvez le faire. Rien ne vous impose de le faire et c'est effectivement aux politiques, c'est-à-dire à Emmanuel Macron, en gros, maintenant de choisir son camp. Son camp, c'est de savoir s'il honore la promesse qu'il avait faite pendant la campagne présidentielle où il avait dit qu'il était favorable à l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples homosexuels, femmes donc, ou s'il ne le fait pas parce que il y a encore évidemment des blocages au sein de la société française. On a vu que pendant les discussions, les débats organisés par les États généraux de la bioéthique, il y avait encore une polarisation très forte entre ceux qui souhaitaient avancer et ceux qui ne souhaitaient pas. La Manif pour tous notamment et les associations satellites de la Manif pour tous ont fait quand même un entrisme incroyable, ont quasiment phagocyté ces débats et ont montré qu'il y avait encore des résistances évidemment dans la société française. Jean-Sébastien, si les pros ou les anti comptaient s'appuyer sur le droit, c'est loupé. Oui et non, parce que chacun y trouve un peu, c'est là où peut-être l'habileté du Conseil d'État. Après, je suis pas certain que ce soit tant que ça une réponse de Normand quand on regarde pourquoi ça dans le détail, parce qu'il y a effectivement les aspects que vous avez évoqués. Rien n'impose de le faire, mais sur le côté rien n'empêche de le faire, le Conseil d'État mais quand même, souligne quand même un certain nombre d'éléments en disant attention, c'est un changement profond et il faut le prendre en compte dans la décision politique. Ils disent juridiquement, nous ne présentons pas d'obstacle, puisqu'il renvoie, là où il renvoie les deux camps, si on peut parler de camps en quelque sorte dos à dos, c'est en disant on ne peut pas s'appuyer sur le principe d'égalité ou de non-discrimination entre les individus pour dire que par nature il serait légitime d'ouvrir ce droit à des femmes, à des couples de femmes. En revanche, on ne peut pas non plus se prévaloir de l'intérêt de l'enfant dans la mesure où rien ne montre en l'état, ce qui est pour le coup plus étrange comme raisonnement, parce qu'on connaît par ailleurs le principe de précaution, que pour les enfants, grandir dans une famille qui ne serait pas hétérosexuelle présenterait un inconvénient. Après, le Conseil d'État, il dit quand même, mais faites attention parce que ça présentera des problèmes biologiques, ça présentera des problèmes juridiques. Aussi et anticiper tout un tas de choses. Il dit pas faites attention, il donne certaines solutions pour avancer et notamment faire évoluer le droit effectivement sur la filiation. Ne pas le faire sans mesurer l'impact que ça aura. On changerait radicalement les principes de la filiation française. On s'expose à un certain nombre de risques, dont la marchandisation du corps humain, puisqu'ils attirent l'attention sur une pénurie possible de dons de gamètes, de dons de sperme, pour parler clairement, en disant malheureusement, on peut redouter que cette pénurie-là aboutisse de fait à une forme de marchandisation, là où ils réaffirment avec force le principe de l'indisponibilité du corps humain et de la non-marchandisation de ses organes ou de ses produits. Mais ce qui est certain, Hélène Jouan, c'est que si le pouvoir cherchait un argument juridique pour aller dans un sens ou dans un autre, il ne l'a pas ou pas forcément aujourd'hui. Non, mais parce qu'effectivement, de fait, c'est un choix politique. Donc, il renvoie aux politiques sa capacité. Oui, débrouillez-vous. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, le Conseil d'État donne après, en cascade, j'ai envie de dire, si le pouvoir politique devait décider d'étendre cette procréation médicalement assistée, double filiation maternelle, remboursement par la sécurité sociale. Un changement dans le droit, d'ailleurs, le Conseil d'État le dit, pour la première fois, ce serait une dissociation radicale entre effectivement la filiation biologique et juridique, c'est-à-dire on ne pourra plus se prévaloir, s'abriter, je ne sais pas comment on dit. Il y aura deux mères, effectivement, avec quand même quelque chose de il n'y aura pas d'égalité entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels qui auront recours à la PMA, puisque les couples de femmes devront quand même faire une déclaration commune anticipée. Notariée.
pour dire qu'elles sont toutes les deux mères. C'est ça qui serait nouveau, puisqu'aujourd'hui, même quand par exemple elles partent à l'étranger pour faire cette PMA, il y a une mère biologique, entre guillemets, et il y a une mère d'intention qui est obligée de se marier, d'adopter l'enfant pour être reconnue effectivement comme parente. Ça modifierait le droit. Ça veut dire que la suite va être compliquée, qu'on va rouvrir les débats autour de la PMA avant la révision de la loi bioéthique, Jean-Sébastien ? Bien sûr, mais parce que ce que le Conseil d'État constate, c'est que ça n'est pas une question juridique, mais une question qui est quasiment plus que politique, civilisationnelle en quelque sorte. Sociétale. Oui, sociétale, et en disant attention, on va changer profondément les modèles sur lesquels on a vécu jusqu'à présent. Donc après, rien n'empêche dans l'absolu de le faire, et de toute façon, le Conseil d'État enregistre le fait qu'il y a une demande sociale qui s'est installée sur ces questions-là, et c'est un élément incontestable à prendre en compte. Bien sûr, il y a des réalités sociales, ne serait-ce que par des familles déjà existantes qu'il faut examiner quand on est le législateur. Mais il dit attention, parce qu'il y a un autre point aussi, parce que c'est pour ça que je vous disais quand même, s'il n'y a pas tout à fait un équilibre absolu. Oui. Ils disent mais une fois qu'on aura accepté pour des femmes, on ne pourra plus refuser, vraisemblablement à des couples hétérosexuels, d'y avoir recours, même quand ça n'est pas pour des raisons médicales. C'est-à-dire que même si un couple hétérosexuel n'a pas de difficulté médicale à procréer, il pourrait recourir à ces techniques-là. Voilà. Et donc après, on rentre aussi dans un univers qui est vertigineux, parce qu'il peut y avoir la question du choix du matériel génétique. Il peut y avoir. C'est encore un autre débat. C'est encore un autre débat. Alors on peut dire, c'est précisément ce que souligne le Conseil d'État, c'est que ce débat-là, qui peut paraître relativement simple comme ça, parce que c'est une pratique sociale de plus en plus à la fois acceptée et auquel de plus en plus de gens en France ont recours, à l'étranger, mais il dit mais attention, parce que c'est pas parce que le fait existe que pour autant ça efface toutes les questions qui se posent derrière. Est-ce que c'est éclairant pour le gouvernement, pour les parlementaires qui vont devoir justement débattre de ces questions-là, Hélène ? C'est éclairant parce qu'encore une fois, il y a des points de droit et des questions effectivement qui sont ouvertes. Maintenant, c'est à Emmanuel Macron de trancher. Il a toujours dit... Il avait donc fait cette promesse, donc maintenant il faut avancer. Il y a sa majorité, une partie de sa majorité en tout cas, qui le pousse à le faire. Il y a eu une tribune au mois de juin d'une 50aine de parlementaires qui ont poussé le président de la République à honorer sa promesse. Emmanuel Macron a toujours dit qu'il voulait avoir un débat apaisé, qu'il ne voulait humilier personne. On sait qu'il y a eu à l'Élysée un dîner consacré à cette question. Il a voulu entendre tout le monde. Une fois qu'il a entendu tout le monde, il n'aura pas mis d'accord tout le monde, et il faudra effectivement qu'il choisisse. On saura ça à la rentrée, avec un projet de loi qui pourra être déposé, qui sera débattu normalement début de 2019. Europe 1.